Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai eu, pour vous dire, en fait, une petite altercation avec une personne âgée hier, parce que ça faisait longtemps que la sauce montait, et vous me connaissez, j'ai tendance à arrondir les angles, à fermer ma bouche, mais mon honneur en maison 5 m'encourage vivement à exprimer ma personnalité, à ne pas avoir peur du regard des autres, ce qui est compliqué, hein, c'est un travail de tous les jours. J'ai tendance à arrondir les angles, à tout accepter finalement, et à pas de mettre de haut là. Et hier soir, j'ai explosé. Je vais vous raconter l'histoire. Comment vous dire? En fait, je vais de temps en temps chez une amie. Vous auriez dû peut-être le remarquer ou pas, je sais pas. Et elle a des voisins. Donc ce sont ses propriétaires, ce sont deux personnes âgées. Et il se trouve que le mec, la personne âgée, homme, comment dire, connaissait parfaitement et avait en admiration mon grand-père. Ah vous voyez, comme quoi, hein, il y a même des histoires familiales qui se mêlent là-dedans. Et en fait, il a refusé, pour résumer, hein, un entretien d'embauche de mon père. Voilà. Et avec moi, ça passe pas. Donc vous voyez, crescendo, euh, cette histoire, ça revient jusqu'au petit-fils. Hein. Admiration du grand-père, détestation du petit-fils. Et combat. Et finalement, je l'ai toujours trouvé aigri. J'ai toujours trouvé pas peu bavard, peu aimable, peu conciliant, pas de bonjour, il n'y a pas de politesse. Et ça a commencé à me gaver. Et hier, chaleureusement, parce que vous savez, je mets toujours de l'eau dans mon vin, je vais vers les autres, je fais un effort de discussion, un effort, et je lui souhaite la bonne année, pas de réponse. Il me regarde, d'abord j'arrive sur la terrasse de mon ami, et puis je vais faire un truc dans le garage, et puis je le vois, il me regarde. Il me regarde, comme ça, là. En plus, c'est un vax. Bon, bref, ça encore, c'est autre chose. Un moujon. Et comment dire, ça y est, j'en perds mon latin. Et il me regarde, aigri et tout. Et moi, je lève la tête, je vois qu'il me regarde. Bon, derrière son arbre, là, je sais pas ce qu'il faut avec son arbre. Je sais pas. Ah non, c'est un sacré bricoleur, ça, je le reconnais. Mais ça n'excuse pas tout, quoi. On peut avoir des capacités et avoir un caractère de merde. Et je dis pas que j'ai pas un caractère de merde, mais du moins, nos caractères sont pas spécialement compatibles. Voilà. Et, euh, Et puis je lui souhaite bonne année et surtout bonne santé vu son vieil âge et de manière respectueuse. Et puis lui. Alors là, j'ai commencé à fulminer. Je me suis dit, toi mon coco, tu vas passer à la trappe. Je vais te balancer un de ces trucs. Et là, je ressors. Et puis je ressors du garage. Il me dit, tu m'as dit quoi là? Et puis, non, pardon. Je retourne, après ce comportement aigri, je retourne vers lui et je lui dis, vieux con. Je lui dis, vieux con, et je retourne dans le garage, j'avais encore un truc à faire. Je ressors du garage, il me dit, qu'est-ce que tu m'as dit? Qu'est-ce que tu m'as dit? Et là, s'ensuit, je lui dis, ça t'écorcherait la gueule de souhaiter une bonne année en retour. Enfin, je sais pas, un peu d'aimabilité dans ce monde de merde. Hein. Et, euh, Et il me dit comme ça, ouais, t'as rien à foutre là, alors que ils ont beau être les propriétaires de mon ami, j'ai bien le droit de passer la voir. Même si, hein, et je vous dis, il y a un pseudo-histoire familiale, ma tête revient pas, il y a un truc. Et puis il me dit, en partant comme ça, énervé, oui, je suis un vieux con. Ah! Alors moi, vous savez, sur ce coup-là. Et puis moi j'ai fait ouais, bonne année. Et ben c'est bien, au moins toutes les vérités sortent de ta bouche. Hein, t'as rien à foutre là. Oui, je suis un voilà. C'est bien parce que vous voyez comment je fonctionne. Moi je balance un truc pour faire exploser la personne et qu'elle me balance ses quatre vérités. Au moins il n'y a plus d'hypocrisie. Là on rentre dans le cash là on rentre dans le dur. Hein, et je voulais vous en parler à titre d'expérience que oui j'ai pas mis de finesse. Oui j'ai manqué de tact. Mais il y a un moment donné, les amis, quand ça macère,
Vous savez, ce genre de passif-agressif, là, comportement passif-agressif en face de moi, lorsque ça macère, ça rumine, et c'est pas exprimé, ou alors c'est exprimé dans le dos, un coup de couteau dans le dos. À un moment donné, je dis, mais là, on va y aller un petit peu franco, là, brut de décoffrage. Je sais, je fais pas dans la psychologie et la finesse, mais c'est pour ça qu'il faut oser dire les choses. Ah ouais, c'est sûr, ça aurait pu être, hein, il avait ses bâtons, là, il tapait dessus, là, je sentais qu'il fulminait. Et oui, c'est un sagittaire comme moi. Ouais, deux sagittaires. Voilà, vous voyez, voilà. Donc, je sais que Sagittaire, homme, peut y avoir des petites altercations assez tac au tac, hein. Ça balance sec et ça manque de tact. Et puis moi, bah, après, moi, j'étais content parce que quelque part, déjà, c'est ce que m'a dit mon médecin parce que ça m'a travaillé derrière. Je vais à l'encontre de ce que je suis. Moi, je suis plutôt un pacificateur. Je suis pas un attaquant. Mais la vie me pousse à exprimer ce que je ressens, ce que je pense, hein. La lune en balance s'est transformée en lune en bélier parce qu'elle a bifurqué. Vous voyez? Et c'est ça le truc. C'est que les lunes bifurquent à l'opposé. Dans un éclair comme ça. C'est-à-dire que j'ai une lune en balance. Et vous, si vous avez une lune en balance ou une lune dans un signe, elle va bifurquer en un éclair dans le signe opposé pour revenir après se positionner comme un clips, comme ça. Et on a presque deux signes lunaires. Par exemple, moi j'ai une en balance, ben, j'ai aussi une lune en bélier, qui me permet d'attaquer finalement. Parce que l'injustice, des choses que je trouve injustes, vont déclencher chez moi finalement, ma lune en balance va se transformer en lune en bélier. Donc du coup, je vais être en mode hyper impulsif, hyper attaquant. Et il y a une petite dose de Sagittaire par-dessus aussi, bien sûr. Alors, j'ai été voir mon médecin, forcément, parce qu'il y a la maladie derrière. Et le problème avec moi, c'est quelque chose qui devrait passer à travers ma tête une fois le conflit réglé directement. Eh ben non, moi ça rumine, comme un petit vélo. Je me suis refait le film 50 000 fois jusqu'à ce matin. Et c'est le propre du psychotage, voilà. Et j'ai pas pris de substance particulière, mais je psychote. Et les traitements sont là pour empêcher de ressasser et psychoter. Voilà. Refaire le film 50 000 fois, quoi. Voilà, dans toutes les situations, dans tous les angles et tout. Mais je voulais vous donner ma réaction. Voilà. Et il m'a dit, il m'a rassuré, il m'a dit, bah écoutez, il l'a admis. Il a dit que c'était un vieux con. Oui, bon, bah voilà. Donc finalement, j'avais raison, en partie. J'ai fait un coup de poker, j'ai mis table rase, et j'ai quelque part eu la vérification de mon manque de confiance. Alors, la récompense de la vie, j'en sais rien. Peut-être que je vais me manger le karma de Saturne, là, qui arrive prochainement, hein, suite à ce lien pété, quoi. Voilà, parce que là, à mon avis, le dialogue, ça va être un peu sourd d'oreille et on va pas se calculer, quoi. Voilà. Mais c'est chiant, les amis, d'en arriver là. J'aime pas ça. C'est un contre-cœur que je le fais. C'est un contre-cœur que je le fais. Mais il y a des moments, je teste. Ouais, je teste par rapport au rayonnement que moi j'aimais pour voir si j'ai bien fait ou j'ai appris aussi de cette dispute. J'ai appris. Voilà, j'ai appris émotionnellement et j'ai appris les vérités de l'autre personne avec qui j'étais en conflit. Voilà. J'ai pas dit que c'était la règle d'or. Non. Moi, je me suis dit, vas-y, tente le coup, là, arrête de faire le mec qui encaisse, balance tout, quoi. Voilà. Et je sais pas si ça s'est avéré payant, mais à mon avis, il y aura des conséquences. Ou pas, étant donné qu'il a admis que c'était un vieux con. Donc, il a admis que j'avais raison. Voilà. Mais c'est pas pour autant qu'il va changer. Mais moi, je vais changer. C'est-à-dire, je vais plus calculer cette personne. Elle sort littéralement de ma vie. Voilà. Ça sert à rien de discuter avec des gens qui ne changeront pas, qui seront bornés. À moins que... Alors, c'est vrai qu'il y a la petite voix qui me dit, présente tes excuses. Et il y a la petite voix qui me dit, mais t'en as rien à branler. Et vous voyez ? Est-ce que mon côté gentil, cool, va faire que dans quelques mois, je vais dire, ouais, en fait... Mais ça sert à rien. Parce qu'il va me remarcher dessus, ça se trouve. Ou pas. On verra. L'avenir, je vous le dirai, suite à ce conflit, si j'ai des news. Voilà.
Mais le mieux, c'est de laisser décanter maintenant. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et... Donc, oser. Oui, oser. C'est vrai que c'est peut-être pas bon à dire à tout le monde. Moi, j'ai pas pris trop de risques. C'était une personne âgée, quoi qu'il aurait pu m'envoyer un bâton dans la gueule sur un coup de nerf. Mais on peut aussi bien prendre un pain dans la gueule. Oui, c'est possible. Voilà. Donc, oser, faut sentir, quoi. Si c'est tendu ou c'est une personne franche et elle va vous répondre du tac au tac, ou alors le mec hyper sanguin, vous lui dites ça, c'est une pêche dans la gueule et puis ça dégénère et voilà. Je peux vous laisser qu'à vous-même en fonction des situations, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut oser le dire avec tact. Pas comme moi je l'ai fait. Moi, je vous donne un exemple, brut de décoffrage. Il faut dire ce qu'on pense. Hein. Y a une parole de sagesse qui dit « Ce qu'on n'exprime pas s'imprime. Ce qu'on ne dit pas provoque des maladies. » Il faut être cash avec les gens, mais avec du tact, avec des phrases bien tournées, exprimer sa sensibilité, ses émotions. Et si vous voyez derrière, en face, il n'y a pas de retour, voilà. Ça ne sert à rien de persévérer. La personne, elle est bornée dans son truc. Voilà. De là à me dire que j'ai rien à foutre ici, même mon ami m'a dit, j'étais tout à fait dans mon droit, c'est elle qui invite, ok, c'est ses proprios, mais machin. Et autre chose qui m'avait pas plu sur cette personne, je sais, je devrais pas raconter. De toute façon, elle est anonyme, alors c'est bon, hein, ça sert d'exemple, ça vous sert d'exemple. Et mon ami était en difficulté financière, et donc moi, en bon diplomate, j'ai essayé d'arranger la situation pour qu'il y ait un écart de loyer, mais qu'elle rembourse quand même. Et il me sort comme ça, je suis pas un banquier. Je dis, mais mon gars, mais déjà, le mot vieux con, il sonnait dans ma tête. Mais je veux te dire, mais tu peux pas avoir une once d'humanité de dire, je suis pas un banquier. C'est genre, ouais, le loyer doit être payé, rien à foutre de ta gueule, sinon je te fous dehors. Je sais pas. La personne, elle veut déjà te dédommager. Elle va dans un truc de négociation. Elle t'avertit. Elle fait pas la sourde oreille. Elle se dirige vers toi. Voilà. Pour trouver un arrangement, un accord où tu sois gagnant et elle soit gagnante. Non, je suis pas un banquier. Et c'est là que, pour ce que, quelque part, c'est une petite revanche pour tout ce que j'ai entendu depuis ces 2-3 ans là, qu'elle habite ici et que je passe la voir. Voilà, il y a une prise de défense, bien sûr. Bon, il fallait crever l'abcès. Parce que c'est pas bon de laisser macérer les choses entre les gens. À un moment donné, oui, il y a une prise de risque. Le risque de la pêche dans la gueule et que ça dégénère. Mais si vous avez une personne un peu réfléchie, et ce que je lui accorde était un petit peu réfléchi, il le reconnaît et ça balance quelques vérités. Au moins, vous savez où vous en êtes, vous êtes fixé. Mais si vous crevez pas l'abcès, vous n'êtes jamais fixé de ce que pense réellement la personne. Et en plus, j'ai de la chance de tomber sur un Sagittaire impulsif qui a répondu du tac au tac. Parce qu'il y en a, vous allez oser les taquiner. Je dis bien taquiner, comme je dis avec tact. Ne faites pas comme moi. Je ne suis pas forcément un exemple à suivre là-dessus. Là j'étais rentre dedans. Mais au moins, vous saurez les vérités de la personne. Voilà, bon, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vais vous laisser. J'avais besoin de vous parler de cette expérience assez... Voilà, où j'ai exprimé ma personnalité. Et c'est aussi grâce à vous que je prends confiance et j'arrive à exprimer ma personnalité, à ouvrir grand ma bouche, hein, plutôt que râler, ruminer, de dire clairement les choses. Et des fois, ça peut faire avancer. Oui, ça peut faire avancer, mes amis. Les relations qui sont bloquées. Voilà. Ou pas. Mais au moins, on est dans le clair. On y voit plus clair. Moi, j'ai l'impression... Mais comme je vous dis, faites-le avec tact. Voilà. Tournez votre phrase, exprimez vos émotions et dites ce que vous avez sur le cœur, mais peut-être sur un coup moins émotionnel que moi. Attendez que ça refroidisse un peu avant d'exprimer les choses. Même si on dit qu'il faut battre le fer tant qu'il est encore chaud. Je pense que sur le coup émotionnel, les choses peuvent vite déraper. Donc attendez que votre émotion baisse, faites preuve de tact, réfléchissez bien, faites pas comme moi. Et bon, je veux dire, sur le coup, ça peut payer, mais on verra les conséquences. Mais voilà. Bon bref, je vous embête pas plus, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.